Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour la présence de chacun dans ce lieu. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour ta gloire éternelle. Oh Jésus, combien je veux te dire que mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans l'allégresse de savoir que Seigneur, tu règnes dans ce lieu, de savoir c'est toi qui conduis ton Église. Saint-Esprit, démontre ta puissance. Saint-Esprit, révèle-toi pleinement dans nos cœurs, dans nos vies. Montre-nous que c'est toi qui conduis cette Église. Montre-nous que tu es présent. Oh Saint-Esprit, je veux te dire encore, je t'aime. Je ne veux pas t'aimer seulement à travers ce que tu me donnes, par ce que tu me donnes, mais je veux t'aimer tout simplement. Parce que tu es aimable. Tu es amour. Ah, tu nous combles de ton amour. Et tu vas nous parler encore avec ton cœur. C'est pourquoi il te dit, ouvre ton cœur. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir la Bible. Parce que si tu ouvres la Bible et que ton cœur n'est pas ouvert, tu ne pourras pas recevoir la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et si tu veux recevoir pleinement, je t'invite à ouvrir ton cœur. Et tu vas me dire, c'est quoi ouvrir ton cœur? C'est de croire en premier. C'est de croire que Dieu est amour. C'est de croire que Dieu est ici. C'est de croire qu'il va te parler. C'est de croire qu'il va te faire du bien. Cela ne dépend pas de ceux qui te jugent, de ceux qui se placent devant toi pour t'empêcher d'avancer. Mais ça dépend de toi. Ta personne peut devenir ton pire ennemi. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Il veut que tu puisses te réconcilier avec toi-même. Pour que tu puisses te réconcilier avec toi-même, Dieu t'invite à dire, Seigneur, encore, mais voici, parle-moi. C'est vrai que je suis venu avec un cœur accablé, rempli de toutes sortes de pensées. Mais fais-moi grâce, car la Bible nous dit, tout est par grâce. Amen. Et si tu lui dis, fais-moi grâce, permets-moi de entendre, de comprendre. Mais si on essaie de faire les choses de nous-mêmes, c'est voué à l'échec. C'est voué d'avance à l'échec. Mais plus que nous sommes des hommes et des femmes, que Dieu a accordé la victoire. Et nous devons le dire ce matin. Permets-moi encore de recevoir de toi. Vous savez, on peut venir. On vient. Mais on n'est pas là. On est ailleurs. Par les pensées. Tu peux même dire Alléluia, Amen. On peut dire, mais tu es ailleurs. Peut-être tu n'étais pas ailleurs, mais en fait que tu t'es assis, à un moment tu étais dedans. Mais c'est revenu, les pensées sont revenues. Ah Seigneur, est-ce que tu m'en veux pas? Est-ce que tu m'en veux pas? On est compliqué. Que Dieu puisse t'aider. Vous pouvez reprendre place. Le thème est tout simple, c'est j'ai pensé à deux phrases, sur une seule phrase. On peut dire deux thèmes. Un thème, un sous-thème. Mais à vous de choisir le thème ou bien le sous-thème. Le premier est celui-ci. Qui accusera les élus de Dieu? Et plus loin, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Celui qui a écrit, a connu cette épître, cette lettre, a connu plusieurs difficultés, épreuves. Mais ça n'a pas empêché de parler de Dieu. Ça n'a pas empêché d'encourager les autres. Et cette épître de Romains, cette lettre merveilleuse, est une lettre qui encourage beaucoup de chrétiens. Cette lettre avait encouragé les chrétiens de l'époque de Rome. Et cette lettre aujourd'hui est valable pour nous.
Parce que souvent, on se sent tellement accusé, accablé par nos propres pensées, par nos péchés, par des choses qu'on a déjà avouées devant Dieu. On est tellement lourd et on veut montrer que tout va bien. Mais tu es rempli d'accusations, comme dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Mais combien de fois on s'est senti condamné, accusé? Et deux fois tu dis, ah, il me juge. Ce n'est pas les autres, c'est toi-même dans ta tête. Et quand les autres te regardent, tu dis, il me juge. Ils ont dit ça de moi. Vous savez, une parenthèse, c'est un témoignage. Vous savez que, bon, c'est vrai, je vais revenir sur la Bible, mais c'est ce thème qui m'a emmené à vous dire ce que je vais vous dire par un témoignage. Vous savez, on entend en tant que pasteur. On entend. Et là, il faut être. Quand on écoute, il faut avoir une dimension d'écoute pour comprendre ce que la personne veut vous dire. Il y en a qui vont vous dire tas de choses, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Vous parlez même 1 heure, ils n'ont toujours rien dit. Mais attendre les autres heures qui vont se défiler, il faut être patient. C'est pour ça qu'il faut avoir une dimension d'aller plus loin dans l'écoute. Écouter l'âme de la personne, l'esprit de la personne. Cette personne que j'écoutais, elle était en colère. Elle me dit, on me juge, on m'accuse, on me fait ceci, on a dit ça de moi, on m'a dit ça. Et je l'ai écouté, je l'ai dit. À la fin, je dis, mais qui vous a dit tout ça? Il y avait un silence. Il y avait un silence. Elle m'a dit, ceux qui me regardent. Non, vous rigolez. L'être humain est comme ça. C'est-à-dire, au lieu de bien interpréter, on va interpréter le regard. Parce qu'elle m'a dit, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. J'ai dit, qui? C'était le silence. C'est pour ça qu'il faut bien écouter. Le fait que j'ai dit, qui? Elle dit, oui, quand je viens à l'église, personne ne lui a dit quelque chose. C'était son péché. Non, mais il faut rigoler. C'est de la même manière, il y en a qui parlent de l'église, ils disent, on m'a dit ça, on m'a dit, et personne ne leur a dit quoi que ce soit. C'est pourquoi lorsque les gens viendront vous dire des choses, faites attention. C'est inventé dans leur subconscience. Il faut savoir, sinon vous allez embarquer dans des problèmes. L'être humain, Dieu ne l'a pas créé compliqué, mais il est devenu. Il y a des personnes qui viennent me raconter, oui, un tel m'a fait. J'ai dit, est-ce que c'est ce qu'un tel t'a dit? Non, je pense qu'elle a pensé. Non, mais ouf! Non, mais quand les pasteurs, franchement, non, ne critiquez pas les vrais pasteurs parce que le travail qu'ils font, parce que pour être patient après, dire d'un coup la personne, mais qui t'a dit après, dit personne. Mais les gens, c'est-à-dire elle est rentrée dans les pensées des gens, elle a imaginé ce qu'ils n'ont pas imaginé. Non, mais c'est pour ça, pour connaître toutes ces choses-là, il faut aller venir travailler à côté du pasteur. Non, mais c'est vrai. Ils vont dire ça. Et c'est là qu'il faut dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout. Parce que si cette personne vous parle au début, vous allez dire, qui a dit ça? Cette personne mérite ceci. Mais la personne qui vous a dit ça, c'est elle qui mérite. C'est pourquoi Dieu nous parle. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Et il y a un autre passage qui dit ceci. Si ta conscience te condamne, vous comprenez mieux ce passage qui dit, si ta conscience te condamne, Dieu est plus grand que ta conscience. Le problème, c'est ça. Notre ennemi premier, c'est nous-mêmes.
on est là, on n'est pas bien, on se lève, on n'est pas bien, on a affaire à notre propre conscience. À ton moi devant toi, que tu dois crucifier, emmener à la chair, à la croix. Parce que si ton moi n'est pas crucifié, il va te condamner. Il va te rappeler tout ce que tu as fait, que Dieu t'a pardonné, il va te le mettre en face. Et le diable va venir s'associer avec ta conscience. C'est pourquoi Dieu dit, qui accusera les élus de Dieu? Est-ce ta conscience? Parce qu'avant d'aller chercher les autres accusateurs, dis-toi que Dieu t'a fait en 3 parties. C'est comme il y a 3 personnes en toi. L'âme peut se lever et t'accuser. Mais la parole de Dieu doit le faire taire en toi qui agit dans ton esprit. Parce que sinon, cette accusation va finir par devenir une condamnation. On commence à accuser une personne lorsqu'il est traduit au tribunal par des tas d'accusations, on finit par le condamner. Non seulement donc ton entourage va te condamner, toi-même tu vas te condamner, tu vas dire t'es nul, t'es ceci, t'es cela. Beaucoup se condamnent ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'où le thème, vraiment, quand je dis tout va se résumer en disant qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu pêches, mais les traces du péché, l'amour va balayer tout ça. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est pour ça que je me dis à Dieu, je ne savais pas comment s'asseoir, écrire ce message, parce que Dieu a écrit par son esprit dans mon cœur. J'ai juste fait ressortir les versets. On va lire ce passage, voilà, de Romains 8 à partir de 35. Parce que la solution se trouve là. Et en même temps, on va ressortir les choses. Parce que quand il est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Plusieurs choses peuvent nous séparer. On a cité la condamnation, les accusations de nous-mêmes, de notre propre personne, de ton âme qui t'accuse, des choses que Dieu t'a pardonnées, tu reviens toujours, tu t'accuses, tu t'accuses, tu t'accuses. Et même quand on te dit Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, tu risques de donner même une baffe à cette personne qui te dit ça. Tu te dis donc, tu deviens comme cette personne qui se disait tas de choses. Tu risques celui qui va te dire t'aime. Tu vas dire la personne est hypocrite, elle a besoin de te demander quelque chose. Mais il y a des gens qui sont comme ça, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas pareil. Revenons. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. Mais cependant, on peut être séparé de l'amour de Christ à cause de X raisons. Même pour des gens qui nous aiment. Même pour des parents qui nous aiment. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous emmener à se séparer de ceux qui nous aiment. Et ça va être souligné dans ce passage. C'est la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. On va tourner autour de ça. Et je reprends encore ce passage pour un peu revenir dessus, de réfléchir. Tu peux donner l'autre partie qui a été décortiquée. Bon, voilà, on dit, mais dans toutes ces choses, ça c'est après, on va voir ça après. Voilà. Qui nous sépare de l'amour de Dieu? Vous voyez, j'ai mis, sera-ce la tribulation ou la détresse? La Bible dit, nous connaîtrons des tribulations. Elle dit quelque part, c'est notre destin. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. C'est notre destinée. Mais si on dit à un chrétien, c'est notre destinée, c'est-à-dire, on doit passer par là. Parce que Jésus est passé par là, mais Jésus a vaincu.
en quelque sorte la tribulation. Quand il dit, j'ai vaincu le monde, parce que ce que nous trouvons dans le monde, c'est la tribulation. Et un temps viendra qu'il y aura encore la grande tribulation quand l'Église sera enlevée. Là, pour l'instant, c'est la tribulation, mais ce n'est pas la grande tribulation. Cependant, là où je veux en venir, qu'est-ce qui emmène les gens à se séparer de Dieu? Les personnes qui sont venues à l'Église, on les a prêché l'Évangile, ils ont reçu l'Évangile avec joie. Mais lorsqu'est venu, survient la tribulation, on dit dans l'une des paraboles, c'était une occasion de chute. Ça les a séparés de cet amour qu'ils ont senti au début, leur conversion. Ils ont senti pleinement l'amour de Dieu. Et quand est venue la tribulation, on dit, Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a oublié. Dieu n'est plus là. C'est ce que le peuple d'Israël a connu dans le désert. Le moment de la tribulation, quand il sortit l'Égypte, Moïse, 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 Dieu, quand est venue la tribulation, nul, nul, nul. Il nous a emmenés pour nous tuer dans le désert. Quand tout va bien, il est plus beau. Il est merveilleux. On a fait ça à Jésus. Oh, tout ce qui fait les miracles. Mais à un moment, il dit, il y a plusieurs disciples sont partis. 70, il est resté 11. Et Jésus dit, vous, vous partez pas. Ils ont dit, qui dit, nous, toi qui as des paroles de vie. C'est là qu'il faut veiller. Parce qu'on parle des bénédictions, d'accord. Mais la vie chrétienne, il n'y a pas que des bénédictions. La bénédiction commence par là. Parce que Dieu nous éprouve. Il y avait les bénédictions, Dieu a éprouvé son peuple. Mais nous, là on va dire il y a Dieu, c'est là où tout va bien. C'est ce qui trompe beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce que certains disent, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas ceci. Et tu cherches quoi? Christ sur les miracles. Qu'est-ce qu'on cherche avec Dieu? Est-ce qu'on cherche Dieu ou bien ses bénédictions? Dites-moi. Vous préférez quoi? Dieu, c'est vrai, c'est facile à dire. Mais quand il y a les tribulations qui nous emmènent vers, on dit, ah non, 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 non. Mais tu dois passer par là. On va dire, on veut les bénédictions. Mais il faut choisir Dieu. Parce que si on choisit Dieu, combien même il n'y aura plus de bénédiction et la tribulation, on sera avec Dieu. Mais le problème, certains, quand ils sont venus avec le Seigneur, alléluia, oh, votre église, c'est super, je vais venir tous les jours. Ils sont où aujourd'hui? Ah, pasteur, t'es super. Le jour que le pasteur prend une autre veste de fermeté, je ne savais pas, il est comme ça. Eh bien, attends. Est-ce que je suis venu avec une machette pour couper les têtes? Non. J'aime la parole. Et je m'appuie sur la parole. Je m'appuie sur la vérité. Parce que ce n'est pas les personnes qu'on coupe, c'est le péché qu'on détruit en nous. Et quand tu es attaché avec le péché, je l'aime. Quand on lève de tes bras, ça fait mal, hein? Parce que tu l'as chéri longtemps. Et quand le pasteur arrive par la parole, pour prêcher, tu as envie de riposter aussi, dire, non, c'était toute ma vie, il me l'a pris. Mais quand tu viens dire, délivre-moi, c'est quoi? Mais Dieu se sert des tribulations pour nous emmener à se détacher de bénédiction et s'appuyer sur lui. C'est là le problème. Et beaucoup ont été séparés de Dieu à cause des détresses. Jérémie a failli connaître ça. Il dit, quand je pense à ma misère, à ma détresse, à l'absinthe au poison, mon âme est abattue dedans de moi. Il voulait lâcher. C'était tellement difficile, il était méprisé par le peuple de Dieu. Et on le faisait prendre des pierres en pleine bouche. Il a connu des choses difficiles. Et à un moment, il dit non. Quand je pense à tout ça, son âme, c'était comme s'il avait l'amertume. Mais à un moment, il a décidé. Il s'est rappelé l'amour de Dieu.
Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, dans mes pensées, c'est que les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Sa bonté se renouvelle continuellement. C'est ça qui nous garde. C'est pour ça que là, les gens vont aller plus facilement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prêcher ça. Là, on va dire, tu seras. Voilà, Dieu t'a donné pour régner, pour être la tête. Là, il n'y a pas de problème. On ne sent pas la tribulation. On adhère facilement. Mais quand on voit, on dit, ah, là, il y a là, permet de faire, qui nous parle de la tribulation, de dire, merci. Ça a toujours existé à l'époque de Jésus. Vous croyez encore aujourd'hui avec le monde matériel et tout ça? Vous croyez que ça va être moi? Qui n'aime pas dire, oh, je vois l'Éternel me montre, dans 1 an, tu vas avoir 2 grandes maisons. Mais quand on te dit, prépare-toi, la tribulation sera là, mais tu vas triompher. Mais tu ne vas pas entendre le mot triompher, hein? Que le mot tribulation, ah non, Seigneur, ah non, tu m'as dit, tu vas me bénir, tu m'as dit combien viendra quoi que ce soit, je serai la tête. Mais pour être la tête, il faut traverser la vallée de Baca. Parce qu'il dit, si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Il faut le vivre. Mais même dans les prophéties, on prend ce qui nous arrange. Mais dans les prophéties, c'est pour ça que des fois je dis, il ne faut pas tout dire parce que mettre les gens mal à l'aise. Mais cette partie dit, ah, je te vois. C'est vrai, Dieu a donné, mais moi, Dieu m'a utilisé de dire, Seigneur, décréter, Dieu va donner, créer un poste pour ça. Oui, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce qui fait de nous un homme et une femme fait. C'est là où on passe. Mais tout le monde ne réussit pas dans cette épreuve. Ils abandonnent l'amour de Dieu. On peut dire l'épreuve nous aide. L'épreuve n'aide pas tout le monde. Hein. Elle est là pour nous faire grandir. C'est pour ça qu'elle dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y en a, ça leur met à douter, à dire Dieu ne m'aime pas. Alors pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela? Ça ne veut pas dire que tu es avec Dieu, rien ne va t'arriver. Non! Enlevez ça dans la tête. Parce qu'on croit que le malheur peut arriver que aux gens de l'extérieur. Qu'est-ce que la Bible dit? Le malheur atteint toujours le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Alors pourquoi tu dis, ah non, Dieu m'a dit, jamais le malheur. Ah bon? C'est la Bible qui t'a dit ça? Ou ton prophète? Mais le véritable prophète selon Dieu ne va pas te dire ça. Que ça, il peut te dire oui. Peut-être que Dieu t'a humilié, permet que tu sois humilié pour plus t'humilier. À un moment donné, si tu passes toute ton épreuve, Dieu dit maintenant c'est bon, Satan recule. Parce que Satan utilise ça pour nous accuser. En disant, Seigneur, tu vois, appelle la tribulation là. Satan va te dire, c'est une grosse tribulation. Oh, il est où ton Dieu? Mais il va dire à Dieu, oh, cette petite tribulation, regarde là, elle se dit chrétienne. Non, Satan va te pousser, il va dire, vas-y, Dieu t'a abandonné. Mais il va dire Dieu autre chose. Il va dire, ah, ton enfant là, hé, appelle la tribulation et la balance, c'est tout. C'est là qu'il faut connaître comment Satan dit les choses, comment il va se tenir, parce que c'est lui l'accusateur de nos frères. Mais lui, il va t'observer à dire, tribulation, détresse, ok. Tu n'as pas tenu. Il va dire, Dieu, n'est-ce pas que tu as dit? Ils connaîtront la tribulation, mais tu as vaincu le monde. Mais lui, il a vaincu quoi? Il connaît la parole. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse après? C'est comme Satan, il ne faut pas le sous-estimer. Deux fois, tellement qu'il dit Dieu dit, ok, comme il a fait à Job, vas-y. Est-ce que Dieu voulait le dire, vas-y? C'est parce que Satan lui a dit, écoutez bien, parce que tu l'as toujours béni,
Mais si tu le retires, il va te maudire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, vas-y. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Mais Satan l'a contraint à le faire. Non, il ne faut pas le sous-estimer. Parce que si vous lisez bien ce passage de Job, vous allez voir comment Satan, c'est pour ça que Dieu l'a dit, ne me pousse pas à perdre. Vous avez dit? Mon enfant, oui. Parce que quelque part, Satan va taper d'une manière, et on peut s'éloigner à cause de la tribulation. Mais heureusement, Job, parfois il faisait comme ça et revenait. Parce que Job a commencé à s'accuser. On dit que le jour que ma mère m'a mis au monde, j'ai fait ceci. Ma maman, il disait, il rééquilibre. Non, j'ai toujours fait ça. Il y avait un combat. Et deux fois, quand il y a la tribulation qui nous arrive, on est entre les deux. On s'accuse. Et d'un moment donné, on dit, je suis fort. D'un autre moment, je suis faible, je suis fort. Ça devient une chanson. Et ben oui. C'est pour ça qu'on a besoin de revenir à la parole de Dieu. De dire, Satan, le point qu'il va utiliser en premier, de même Dieu utilise la tribulation, Satan va utiliser. Il faut savoir, tout ce que Dieu va utiliser, Satan va l'utiliser à sa guise. Quand Dieu appelle un homme, Satan l'appelle aussi. Quand Dieu appelle une femme, Satan l'appelle aussi. Parce que Satan dit, ah, si Dieu appelle cette personne à ça, certaines choses que je ne sais pas, mais je vais m'approcher. Si cette personne, j'arrive à la voir à travers la tribulation, c'est que j'ai gagné. Je vais lui dire, même écoute, oublie ces pasteurs, va voir un marabout. Mais je vous dis là, il y a des chrétiens qui font les deux. Quand je priais avec ma soeur, je disais, la personne que tu fréquentes, elle en met un tel chez les marabouts. Et ma soeur, selon ce qu'elle a dit, elle dit oui. Non, vous là, qui donnez votre confiance très vite, faites attention. Hein. Si Dieu vous ouvrez les yeux, des gens qu'on dit de confiance là, ça peut être frères, sœurs, parents et autres. Nos parents là, dans le monde, n'a pas toujours été clean. Hein. Et toi, tu dis, tu viens d'une bonne famille. C'est ce que tu crois. Qui était la bonne famille? Ça existe? Hein? Est-ce que ça existe, la bonne famille? La bonne éducation? La bonne éducation cache beaucoup de choses. Hein? Et je passe, j'avance. Toujours dans le verset. Parce qu'il dit, est-ce la tribulation, la détresse? Et qu'encore, redonne-moi le passage. Ou l'angoisse. Waouh! Dans l'angoisse, l'angoisse nous parle de la peur, la frayeur. Quelqu'un va me dire, c'est normal d'avoir peur. Mais continuez toujours à avoir peur. C'est normal d'être angoissé. Hey, c'est toute la nature pécheresse de l'homme. Mais est-ce que Dieu a créé l'homme qui puisse être toujours dans l'angoisse, dans la peur, dans la frayeur? Mais qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui qu'on tombe dans l'angoisse? Et cette angoisse-là, on va parler à quelqu'un, on va dire, bon, on va prier que Dieu puisse faire quelque chose. Oui, mais je suis humain. Mais cette angoisse peut t'éloigner de Dieu. Cette peur peut t'éloigner de l'amour de Dieu. La frayeur encore plus. C'est des grandes peurs. Parce que la plupart des personnes, des chrétiens, lorsque vous allez les parler de Dieu, ils vont vous parler de leur peur. Ou bien, leur langage est quelque part reflète selon ce qu'ils sont à travers la peur. Et ça fait que le fait que vous allez leur parler, ils ne vont pas vous communiquer la foi, mais la peur, l'angoisse. Je ne dis pas qu'on ne doit pas traiter ça dans l'Église, parce qu'on vit dans un monde qui emmène les hommes à vivre dans l'angoisse perpétuellement, continuellement. L'angoisse de perdre son travail, de perdre un enfant, l'angoisse de peur, j'ai peur, et si je ne vis pas demain, si je perds mon examen, la peur de tout. Il y a des personnes même, pour aller vers les autres, ils ont peur.
Et cette peur-là, même quand Dieu va venir vers toi, tu vas avoir peur. Or, Dieu veut s'approcher de toi. Mais comment il va s'approcher s'il y a la peur? N'est-ce pas que la Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais son esprit nous remplit quand? Cette peur-là ouvre des portes à des esprits. Parce que le diable utilise la peur pour nous maintenir dans l'esclavage. Alors toi, c'est devenu une méthode, je ne sais pas quoi encore, un style de vie. Et quand tu... Mais c'est pour ça que j'ai arrêté plusieurs personnes. Excusez-moi de couper dans le cou. Je suis timide. Tu vois les gens, même quand il dit timide, là, il danse un peu. Ils ne savent même pas. Je suis timide. Hey, c'est là que vous allez dire, je suis dur quand je vais vous arrêter. Ce mot-là, je ne vais pas l'entendre. Je connaissais quelqu'un de ma famille. Chaque fois qu'elle dit, j'ai peur. Je dis, combien de fois tu as dit, tu as peur? Tu invoques le mot peur. Tu invoques l'esprit peur. Tu invoques l'esprit de timidité. Parce que chaque fois que tu dis, ce n'est pas les anges de Dieu que tu donnes l'autorité ou bien la position d'agir, de détruire toutes les puissances des ténèbres. Parce que chaque fois que tu dis, j'ai peur, Satan dit, vas-y, vas-y. Et ça devient vas-y. Parce que plus tu vas dire ta peur, ton esprit va se nourrir de ces paroles. Plus tu vas dire, tu es timide, Satan même va t'aider à sortir une chose. Je suis timide. Non mais, j'ai vu même des stagiaires que j'avais au départ. Ils disent, j'ai dit, hé, j'ai dit, toi là, tu prêches l'évangile et tu vas dire, je suis timide. Timide de quoi? La parole que tu prêches te donne la force, te donne l'autorité. Moi, je ne vais pas m'amuser à dire, je suis timide. Quoi? Ça, c'est de l'orgueil. C'est une fausse timidité. Est-ce que c'est Dieu qui te dit, lorsque tu vas témoigner, je suis timide? C'est Dieu, n'est-ce pas? Il dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais toi, tu vas proclamer timidité devant Dieu. Et Dieu, s'il pouvait nous prendre par les ongles, une chicotte chaque fois qu'on dit timide, et de tchou. Tellement que tu vas avoir mal, tu ne vas plus le dire. Non, mais c'est vrai, de fois, on veut chicoter les enfants. C'est nous qui devons être chicotés. Vous ne dites pas amen. N'est-ce pas, vous êtes plus timide, hein? Hein? Je ne le dis pas, toi? Hein? Et celle qui a un peu la tête, mais je sais que tu entends bien. Non, mais quand on dit la peur, la frayeur, et la frayeur, c'est quoi? C'est une grande peur. Il y a des personnes même qui, tout bouge, ils ont peur. On vit dans un monde de peur. Dans le monde, regardez, à l'école, dans les lycées, les enfants vivent dans la peur. Il y a cet esprit de peur qui a été répandu. Et cet esprit de peur les sépare des gens de l'amour de Christ. Parce que comment est le Christ si tu vis dans la peur? N'est-ce pas? Il dit, l'amour de Dieu, pas ni la crainte, la peur. C'est là qu'on a besoin. Alors quand il dit qui nous séparera de l'amour de Dieu, malheureusement, qui là, c'est la peur. Les frayeurs. La peur. Il y a des personnes, ils ont peur de venir à l'église. C'est que, ma vie va être dévoilée. On a déjà dit, Eric, une fois, je ne viens pas chez vous là parce qu'on raconte trop les vies des gens. Est-ce que c'est quand tu me dis ta vie et je la raconte? N'est-ce pas que le Saint-Esprit qui dévoile les choses, que tu puisses te repentir? Ça, c'est la bêtise. Dieu dit ce que tu es, permet qu'on le sort sans qui que ce soit le sache pour que tu puisses te repentir. Voyez? Et il y a encore quoi encore? Ça suit, hein? C'est pas fini. Vous êtes toujours avec moi? Oh, la persécution. La persécution, c'est vrai, a permis beaucoup de pays de se développer, persévérer dans la foi, mais pas partout. Pour beaucoup, lorsqu'ils sont persécutés, parce que comme dit la Bible,
La persécution parfois commence au sein de sa famille. Et le fait que tu es persécuté par ton père, par ta mère, par ta femme ou par ton mari, il y en a qui abandonnent la foi. Tout simplement. Lorsque survient la persécution, parce que si les autres dehors ils disent, c'est rien, mais ta propre mère, ton propre père, commence à te persécuter en disant, c'est moi qui t'anime, ton Jésus et tout ça. L'amour que tu as reçu à l'église, tellement que l'amour des parents est tellement, tu vas abandonner la foi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi. S'il devait arriver des persécutions là, en France, vous croyez qu'on va être nombreux comme ça? Soyons honnêtes. Mais ceux qui vont tenir vont avoir une foi inébranlable. C'est facile de dire on aime, hein, quand il n'y a pas la persécution. On peut même faire 1000 fois des bisous à Jésus, je t'aime, quand on a fait, mais quand il y a la persécution, est-ce que tu vas continuer à faire des bisous? Quand il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Si Paul le souligne, ce qu'il a vécu et la persécution n'a pas pu le séparer de Christ. La persécution ne doit pas nous séparer de Christ. Car si Christ est en nous, alléluia, s'il demeure vraiment en nous, si tu demeures dans sa parole, il demeurera en toi. Alors reçois cette parole. Vous savez, pour aimer, on doit attendre toujours ces belles paroles d'amour, la prendre. Mais si toi, tu ne veux pas nourrir ton cœur, tu nourris ton cœur d'autre chose, l'amour de Christ ne va pas rester dans ton cœur. Si tu ne lis pas cette parole qui nous donne l'amour, car beaucoup ne la lisent pas. Mais comment l'amour de Dieu va démarrer? Parce que lorsque viendra la persécution, comment tu vas tenir? La Bible dit, quand vient les problèmes, les épreuves, réfléchis. Mais quand tu es béni, développe cette relation. Quand Joseph a eu cette révélation en ce qui concerne l'Égypte, il a vu ce songe, il a fait ce songe-là. Qu'est-ce qu'il a fait quand l'Égypte était bénie? Il l'a magasiné. Il l'a stocké. On ne nous empêche pas de lire la Bible. C'est le temps de stocker. C'est le temps de prendre le maximum. Parce que même dans ta vie peut venir le jour de la détresse. Et si tu n'es pas comblé de la parole de Dieu, tu seras balayé. Balayé. C'est pourquoi quand est arrivé le Covid, beaucoup de chrétiens ont été balayés. C'est comme une purge, mais je ne parle pas d'une purge. L'église, elle était balayée. Beaucoup ont perdu la foi même pour se dire bonjour, c'est à distance. Shalom. Est-ce que Jésus faisait ça? Il n'a pas touché les lépreux. Nous, sous protège, on est dit santé. Il a été dit ça, le gouvernement a dit ça, le gouvernement a dit ça. C'est vrai. Moi, j'ai prié pour des gens qui ont eu le Covid. Et ils ont été guéris. Mais si je dis au nom de Jésus, reçois la guérison à distance. Ça peut se faire. Mais Dieu voulait m'éprouver. Ça peut se faire. Je le fais souvent au téléphone. Parce que je ne peux pas me déplacer. Il y a des gens qui reçoivent la délivrance. Mais n'est-ce pas, nous disons, nous voulons être comme Jésus. Je ne dis pas qu'il faut foncer dans tous les sens, parce qu'avant de foncer, il faut prier. Mais on ne dit pas qu'on va être comme Jésus. Vous croyez être comme Jésus, c'est quoi? Les bénédictions? Multiplication des pains? Quand Jésus a multiplié les pains, paf, la pêche miraculeuse. Imiter Jésus, c'est toucher aussi les lépreux. Non, j'entends le silence là. Je ne sais pas. Vous allez dire, hey, peut-être vous allez me dénoncer. Je dis, il y a un pasteur bizarre. Mais si on vient me trouver, je vais sortir la Bible. Hein? Si on va me dire, j'ai dit, mais c'est mon maître qui a dit ça. Je ne fais que de répéter ce qu'il a dit. Il l'a dit, moi je l'ai fait. Mais moi, quand je vais avec la foi. Parce que si vous allez sans amour, prier pour la personne qui est malade,
Qu'est-ce qui me pousse à le faire? C'est l'amour de Dieu. Quand il y a l'amour, on risque notre vie. Il y a un prix à payer. Et quand Dieu voit que tu es prêt à payer le prix, il dit, non mon enfant, je marche avec toi. Car c'est sur ma parole que tu le fais. Tu ne le fais pas par toi-même. Parce que je ne le fais pas par moi-même. Parce qu'il a dit des choses qu'il a dit. Quand je lis, je ferme la Bible, je dis, je vais le vivre. Ce n'est pas la folie, c'est la foi. Certains peuvent l'appeler la folie. On pourra dire la folie de la foi. Mais Dieu nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Et je continue. Il y a quoi encore? La faim. C'est vrai? Pour parler de Dieu de quelqu'un qui a faim, qui n'a pas connu Dieu avant, il aura du mal à vous écouter. Mais ce n'est pas tous. Je me rappelle ce témoignage de cet homme de Dieu qui avait l'habitude de faire le monde, de donner même à manger aux pauvres. Un jour, cet homme a vu quelqu'un qui avait des difficultés. Il avait faim. Il a dit, viens manger. Il n'a même pas eu le temps de parler de Dieu. La personne a pris la manger vite fait, il a disparu. Le pasteur était triste. Il dit, non, là, je n'ai pas pu faire. Rien faire. Il avait vraiment faim, il n'a pas écouté. Et des années après, dans une convention, il parlait avec quelqu'un. Il le témoignait. Et cette personne a dit, j'étais cette personne. Et cette personne est devenue pasteur. Est-ce que la faim doit nous séparer de Dieu? Et pourtant, beaucoup de chrétiens qui s'en manquent aujourd'hui. Parce que qui parle de faim parle aussi, peut parler de pauvreté. Et esprit de pauvreté, c'est un esprit de manque. C'est-à-dire que tu peux avoir l'argent, mais tu te sens toujours, tu manques, tu veux toujours avoir, tu n'es jamais satisfait. Ça, c'est un esprit de manque. Et ceux qui ont cet esprit-là, ils s'éloignent toujours de Dieu. À cause de ce manque-là. Est-ce que tu peux avoir, un jour tu sens ce manque, tu vas t'éloigner de Dieu. Car celui, le seul qui peut combler ton cœur, c'est Dieu par le Saint-Esprit. Et malheureusement, la faim peut séparer beaucoup de l'amour de Dieu. Et si l'apôtre Paul te dit, est-ce la faim? Qu'est-ce qui peut te séparer de mon amour? Est-ce la faim? Parce que tu as faim aujourd'hui. N'est-ce pas? Il est dit, que tu manges ou que tu ne manges pas, fais tout pour le Seigneur. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. C'est parce que tu as faim aujourd'hui. Tu as faim de la vie. Tu en manques. Tu n'as pas ceci. Quand tu regardes les autres, tu dis, mais moi, je n'ai pas ceci. Mes parents n'ont pas pu me donner ceci. Ils t'ont donné ce qu'ils ont pu te donner. Ils n'ont pas tout. On n'a jamais tout. Alors, contente-toi des fois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller loin. Mais il y en a qui ont du mal. Parce que si tu ne sais pas te contenter de ce que tu as, tu seras toujours en manque. Tu seras toujours en manque. On apprend à devenir riche par des petites choses. Qu'on les multiplie, deviennent des grandes choses. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu est tellement en manque. Et tellement il y a ce manque, les éloigne de l'amour de Christ. Tellement il y a ce manque, ils vont essayer de pallier ce manque à chercher d'autres choses à l'extérieur. Ça pousse beaucoup de chrétiens dans le monde extérieur, de s'éloigner dans le monde extérieur. En plus, davantage la jeunesse. De dire, l'église ne peut pas me donner ceci. J'ai faim d'avoir une femme. J'ai faim d'avoir un mari. Tu dois avoir faim de Dieu. Tu dois avoir soif de Dieu. Mais la faim aujourd'hui, cette pauvreté d'esprit. Parce qu'on parle de pauvreté. Il y a ceux qu'on peut se dire ils sont riches. Mais est-ce que vous savez qu'ils sont pauvres? J'avais un patron à l'époque. C'est un juif. Quand il me voyait comme ça, il avait l'argent. Il me disait, je veux ta vie. Et je disais, mais lui, il a ça. Il m'a dit, non, il est pauvre. Il est riche matériellement. Il est pauvre. La plus grande richesse, c'est à l'intérieur.
quand l'intérieur est construit, quand tu as le peu, tu vas le développer. Parce que tu n'es pas en manque. La chose que tu as, tu vas le développer. Parce que ce que tu as, ce n'est pas quelque chose qui va susciter le manque dans le cœur des autres. Mais ce que tu as, ça va développer une richesse dans le cœur de ceux qui t'écoutent. La pauvreté commence à l'intérieur. Quand tu es bien dans ta tête, quand tu ne te laisses pas impressionner par qui que ce soit. J'ai rencontré des personnes qui avaient des moyens, même des serviteurs, mais ils se déplaçaient pour venir me voir en me disant, tu as quelque chose. Quand on est avec toi, tu n'es pas là en admiration. Tu as ceci, tu as telle voiture. Excusez-moi, je m'en fous de tout ça. C'est Jésus ma force. J'ai eu la vie très tôt, mais ça m'a mis encore. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin. Parce que si tu es pauvre, tu en manques, l'argent que tu vas avoir, ça ne va pas te suffire, tu vas tout délapider. Mais si tu es riche d'intelligence, de sagesse, le peu, alléluia, ça va se développer. Salomon était riche d'abord en sagesse. Peuple de Dieu, aujourd'hui là, beaucoup de personnes, peut-être pas aujourd'hui, vont abandonner. Le jour qu'ils n'auront plus rien, le jour qu'ils seront en manque financièrement, ils abandonneront, ils accueilleront Dieu. En disant, pourquoi tu m'as donné? Tu n'avais qu'à rien me donner. Comme Adam a dit à Dieu au début, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas ma faute. C'est comme, il voulait rejeter la faute sur Dieu. Alors, si tu ne m'avais pas donné cette femme, il n'y aura pas eu des problèmes. En gros, c'est ça. Et deux fois, là, tu as dit, mais Dieu, pourquoi tu m'as donné? Si pour m'emmener à ça, Dieu t'a donné la sagesse. Tu as préféré la richesse matérielle que la sagesse de Dieu. Prends d'abord la sagesse et le reste viendra après. On dit toujours, avant d'avoir l'argent, il faut avoir un projet. Parce que si tu as l'argent sans le projet, l'argent va partir vite. Mais s'il y a le projet va multiplier l'argent, va développer l'argent. C'est pourquoi ceux qui veulent faire développer les choses cherchent des bons conseillers. Cherchent des bons conseils qui vont le dire, fais ceci, fais cela. Pourquoi il est dit dans la Bible de faire part à tous ceux et celles, à celui ou celle qui nous enseigne l'évangile, de quoi? De nos... Vous connaissez ce passage? Oui. Qu'on puisse faire part à celui qui nous enseigne l'évangile de quoi? De ses biens. Mais pourquoi? Parce que Dieu nous a établis aussi comme des conseillers, par son esprit. Dieu va permettre, peut-être vous avez épargné, mais comme ça, Dieu va permettre que cet homme va prier pour vous. Mais beaucoup de serviteurs ont utilisé ce passage, excusez-moi, pour raqueter un petit peu. De dire, ah, il est dit, donnez-moi, donnez-moi. Il dit, faire part. Ne veut pas dire, donnez-moi. On peut, quand on fait part, on peut accorder, on donne, parce que quelque part, c'est une action de reconnaissance. Parce qu'il faut l'avoir aussi. Parce que quelque part qu'on en fait part, des personnes que j'ai prophétisées, un poste, une tout ça, c'est la simple quand ils ont eu bye bye, c'est Dieu. Vous voyez comment les gens. Et on vient voir le pasteur quand on a des problèmes. Et par contre, ça va bien. Mais, par contre, on va chercher se réjouir avec d'autres personnes qui n'ont pas prophétisé. Et Dieu nous dit, en grave, si on a fait cela à plus petit de ma maison, c'est à moi qu'on a fait cela. C'est pour ça que quand quelqu'un parle de moi, j'ai dit Dieu, c'est à toi qu'ils l'ont fait. C'est pas que je remets à Dieu. J'ai dit Dieu, je suis ton porte-parole, mais c'est à toi. Comprenez pourquoi. On doit bien comprendre la Bible. Et si on comprend ce côté de faire part, c'est-à-dire, on sait que cet homme est fidèle, il va prier pour moi. Dieu, il va me conseiller, parce qu'à ce moment, je vais le parler. Dieu, en même temps, va lui parler, il dit, fais comme ça, fais ça, et parle tout ça. Dieu a fait de nous des conseillers, parce que vous ne le savez pas, parce que Dieu a permis, parfois, je rencontre quelques mères, quelques personnes qui travaillent, ils me disent, mais d'où te vient toute cette sagesse? Ça vient de Jésus, parce qu'ils m'ont fait part. Mais quand il s'agit de l'église, comme il dit, le pasteur va me demander, oh,
Et vous avez peur, hein? Pas tous. Hein? Beaucoup, c'est la peur. Parce que ce qui se passe à l'intérieur a nourri la peur. Ça pouvait nourrir ma peur. Parce que conduire l'église, ce n'est pas évident. Hein? Mais j'ai dit non, Seigneur. Que rien ne puisse me séparer de ton amour. Parce que Christ aime son église. Et on doit faire attention. Alors, esprit de pauvreté, on doit briser ça. Parce qu'il y a tellement qui se sentent pauvres quand ils voient les autres riches. Ils disent, Seigneur, c'est pas normal. Moi, je te sers. J'ai rien, tu as donné l'autre. Ça s'appelle quoi, ça? Esprit de pauvreté. Parce que quand tu te regardes, tu dis, Seigneur, je suis comblé. Et quand l'autre là, tu vas ni être jaloux. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie aussi dans la maison de Dieu. Il y a ce, l'autre chante, moi je ne chante pas. L'autre fait ceci, moi je ne fais pas ceci. Ça, c'est un esprit de manque. Mais si tu es comblé, tu ne vas pas envier l'autre. Il y a tellement de jalousie aussi dans la maison de Dieu. Hein? On gère ça aussi. Ah, pasteur, pourquoi l'autre? Pourquoi pas moi? Moi, j'étais là, j'étais là. Et deux fois, Dieu t'oublie même tout ce que tu as fait. C'était quoi l'histoire de l'histoire, cette histoire du témoignage? Vous connaissez cette parabole du fils prodigue et de l'aîné. Moi, je suis là depuis longtemps. Je suis là. Et tu ne m'as même pas tiré de cette l'autre a dit, tout est à toi. Vous voyez, ça c'est l'esprit de pauvreté. Il avait toutes sortes de richesses, mais il était pauvre. Il était pauvre. Regardez l'autre, il a délapidé. Il a vu son père riche. Il est revenu. Il dit, je suis un fils de riche. Et ça ne peut jamais s'épuiser. Mais l'autre, il avait tout. Il était comme esclave. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, malheureusement. Et tellement ils sont comme ça, ils vont supplier Satan dans le monde. Et il y en a qui vont se dire, comme le peuple d'Israël, quand est venue la faim, on avait des gros bols d'antilles. On mangeait à notre faim à cause de Moïse. Moïse. Ils ont oublié quand ils disaient, Moïse, c'est le plus fort, c'est le plus musclé, tout ça. Quand arrivait la faim, ça les a séparés de l'amour de Christ. Ils ont oublié l'amour de Christ. La faim, ils pensaient au passé. Et la faim fait beaucoup de gens penser au passé, le jour qu'ils n'ont plus rien. Il y a la déserte, il y a la pauvreté. Ils disent, Seigneur, j'avais avant, j'étais riche. Oh! Et ils s'éloignent de Dieu. Ils repartent dans leur vie d'avant pour manger les lentilles, pour remplir leur ventre. Comme disait quelqu'un, ventre rempli, l'être humain content. Comme si ça s'arrête dans qu'il mangeait. Le peuple d'Israël ont mangé. Et quand venaient les écailles, ils n'ont pas eu le temps de les cuire. C'est énervé même Dieu. Il a dit, ça c'est mon peuple là, ils mangent comme des loups. Des chiens, ils croquent les trucs comme ça. Non, ils avaient tellement faim, il n'y avait plus de dignité. La pauvreté enlève la dignité. La pauvreté pousse les gens à devenir des mendiants, à faire n'importe quoi. Comme à Paris, vous verrez quelqu'un vous demande l'argent. C'est quand il y a quelque chose. Les années que je travaillais à Paris, il y a un qui m'a demandé l'argent, j'ai dit, j'ai pas, il m'a insulté. J'ai dit, ah non, mais c'est quel pauvre là? Il y en a qui ont tellement la haine qu'ils n'ont pas. Ils voient l'autre qui va l'insulter. Il y en a qui vont dire, il faut aller dépouiller les riches. C'est ce que tu as reçu de Dieu. Il y a tellement qui sont pauvres. Mais si tu es riche en Dieu, tu vas dépouiller le riche. Tu vas aller prier pour lui. Qui sont encore plus riches. Plus riches dans quel sens? De cœur. Parce qu'il est déjà riche matériellement. Dieu veut que tu pries pour lui, que tu lui donnes ta richesse. Et lui va te faire part de sa richesse matérielle. Parce que tu vas lui donner ce que personne ne lui a donné. Tu vas lui donner la santé. Tu vas lui donner la joie. Toi qui veux être riche, prie pour le riche. Toi qui veux être riche matériellement. Mais toi, tu veux être riche comme lui. Est-ce que tu sais le chemin qu'il a emprunté? Tu ne sais pas. Mais si tu lui donnes ta richesse de chrétien,
Le jour où tu auras besoin de voiture, lui, c'est rien pour lui. Il va te bénir. Parce que tu lui as donné quelque chose qu'il cherchait des années. Alors dis-moi, laquelle qui est la plus grande richesse? Dites-moi. C'est celle de Dieu. Pourquoi Dieu dit, il permet l'homme pécheur dans le magasin de récolter pour donner? C'est dans Ecclésiaste. Pour donner à qui? Le juste. C'est le juste qui réalise qu'il est riche en gens en paix, qu'il va donner au pécheur et le pécheur va lui donner ce qu'il a. Est-ce que vous suivez? Mais de dire, comme il y en a qui vont voler dans les magasins, quand tu les dis c'est normal. C'est normal quoi? Va essayer de tenir le panier d'une Mimi, tu vas voir, elle va te bénir. Elle va te bénir. Tu vas voir. Peut-être si je dis Mimi, vous allez me dire, tu vois. Mais toi, tu vas lui donner ta vie. Elle va te bénir. Et quand tu vas aller chanter les louanges de Dieu, tu vas sentir le Saint-Esprit descendre. Mais le problème, c'est quoi? On est séparés de Dieu. Et je continue encore, il y a quelques mots. Je vais finir tout de suite. Il y a tellement de choses à dire hein, sur la pauvreté. Mais parce qu'on prend qu'on n'est pauvre, on est plus riche que les riches. Vous dites pas hein? Parce que toi, tu regardes tes comptes là, tes découvertes, tu dis, hey, fais la volonté de Dieu. Quand tu regardes tes comptes là, tu as envie de les ressembler. Tu ne dois pas les ressembler. Apporte ce que tu as. Apporte ce que tu as. Vous savez, parfois, j'étais béni dans le monde. J'étais étonné. Les gens qui me bénissaient encore aujourd'hui. Parce que j'ai la richesse de Dieu. Et cette richesse aujourd'hui, même à distance, au téléphone, boum! La joie de Dieu. Ce n'est pas la puissance. Je parle au cœur. Je leur parle de cet amour de Dieu. Et ça comble leur cœur. Et la chute. Ah, vous allez dire, qu'est-ce qu'il va dire? Ou la nudité. Waouh. Quand on est nu, imagine vous avez mis un pantalon, il tombe comme ça, vous allez avoir honte. C'est comme si on vous a dépouillé. Et aujourd'hui, les gens sont séparés de Dieu. Pourquoi? Tout simplement, ils sont nus. Il n'y a plus de protection. La nudité passe, les habits, ça nous protège. Et il n'y a plus de protection. Il n'y a plus de protection divine. Et ils sont éloignés de Dieu. Cette honte nous fait fuir. Fuir devant la sainteté de Dieu. Prenez exemple, revenons en arrière dans le livre de la Genèse. Quand l'homme a péché, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Est-ce qu'il était vraiment nu? Il était couvert de la justice de Dieu. Il était couvert de l'amour de Dieu. Le péché l'emmenait à quoi? À se séparer de Dieu, de l'amour de Christ. Le péché, nous, quelque part, je peux employer le mot déshabillé. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont nus. Et je vais aller plus loin. Satan, les démons, je peux dire qu'il nous connaît, mais pas comme Dieu. Nous, on peut dire, je suis habillé. Je ne suis pas nu. Or, certains sont nus. Il n'y a plus Dieu. Il n'y a plus le vêtement de justice. C'est-à-dire, je vais aller loin. Quand Satan, les démons te voient, les sorciers, ils essaient de s'approcher. Qu'est-ce qui les fait en sorte qu'ils s'approchent? Parce que des fois, ils voient de loin ce que tu es devenu. Quand tu n'as plus la protection, ils le voient. Et dans le monde des ténèbres, on voit ceux qui sont nus, qui n'ont plus le vêtement de justice. Parce que quand Adam est tombé dans le péché, le vêtement de justice est tombé. Il s'est rendu compte. C'est ça le péché. Et d'où la femme qui disait, on me juge, on me juge, on me juge, on me juge. C'était sa conscience parce qu'elle était nue. Est-ce que vous suivez?
Et ceux qui sont nus, ils vont fuir très vite à l'église. Parce qu'ils pensent, une fois qu'on les regarde, on va nos péchés. On est en train de me juger. Parce que tout est mis en découvert. Et Satan, pour attaquer, prends ton âme. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre ce qui est en toi? C'est ce vêtement de justice. Mais quand le vêtement tombe, de loin on te fait du mal. De loin on te fait du mal. Et beaucoup de personnes chrétiennes, il y a des choses qui leur arrivent aujourd'hui parce qu'ils sont nus. Spirituellement, moralement et physiquement. Ils sont souvent frappés, certains par des maladies. Parce que tu as accès. L'ennemi a accès. Parce que spirituellement, je vais vous dire une chose. Quand on accepte Jésus, il y a un manteau, un revêtement de puissance qui empêche les sorciers voir de loin. Parce qu'il y a des sorciers. Vous allez faire face à face. Vous allez vous regarder. Là, il va essayer, quand on optimise, il y a un mot là, j'ai du mal là, avec le mot. C'est-à-dire, il essaie de pénétrer en toi. Oui. Ne regardez pas Kid comme ça, tu protèges Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé au fils de Séba? Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait faire comme l'apôtre Paul. Au nom de Jésus, que l'apôtre Paul prêche. Quand ils ont vu un homme possédé, ils ont essayé d'aller prier. Quand vous priez pour quelqu'un, faites attention. Hein, parce que si vous êtes nu, il va vous rendre encore plus nu, ils vont vous tabasser. Ils sont partis avec, en disant, Paul prêche, le démon les a déshabillés encore plus. Ils sont partis tout nus. Eux qui prêchaient Christ, ça les a séparés de Christ. Ils ont laissé même le nom de Christ. Parce que ça va te décevoir. Tu dis, ah, je pensais que Jésus était avec moi. Non. Jésus ne peut pas être avec ceux qui sont nus. Tu montes ta nudité comme ça par le péché. Je ne sais pas si vous comprenez ces paroles. Parce que vous s'amusez trop. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour comprendre certaines choses. Si moi je dis ces choses, parce que Dieu m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire les gens qui sont possédés. Quand je leur dis, regardez-moi, c'est une démonstration de puissance. C'est un rapport de force. Quand on est fort, vous allez vous battre devant avec quelqu'un, des gens qui sont possédés. Si vous n'avez pas le Christ, ils vont vous terrasser. Vous croyez quand on fait la délivrance là, il y a des gens qui ont une super force, pas longtemps. On m'a appelé. C'était quelqu'un âgé, il avait une force. Et quand je l'ai attrapé, j'ai dit, je suis plus fort que toi. Qu'est-ce qui m'a emmené à dire, je suis plus fort que toi parce que j'ai Christ. J'avais pas cette peur. Parce qu'une fois, je l'ai attrapé avec une main, je suis plus. Dieu habite en moi. Mais les enfants de Séba, de sacrificateurs, parce que leur père était sacrificateur. Comme on pourra dire, le père est pasteur, le père est ceci. Sur le nom de mon père qui est pasteur, je vais te chasser. C'est Jésus qui chasse en toi. Parce que si tu es nu, faisons attention, bien-aimé de Dieu. C'est pour ça que quand ça se passe comme ça, même si vous voyez quelqu'un penche, si vous n'êtes pas prêt, mettez pas la main. Parce que regardez, Uza, l'ami de David, pour l'âge de Dieu, quand il l'a mis, il a été frappé. Parce qu'on voit le pasteur fait faillant, on croit que c'est facile. Hein? Oui. C'est pas si facile que ça. Il y a un prix à payer. C'est un monde de rapport de force. Parce que pour faire ça, on va passer des heures dans la prière. On va avoir une vie de prière. Que Dieu va nous montrer des choses. Il va nous montrer que ses anges sont avec nous. Mais ce n'est pas tout le nom de Jésus. Parce que tu prononces le nom de Jésus, tu es nu. Si je dis ça, les sorcières d'escalier, de connaître les personnes qui sont en face de nous. Si tu es nu, il va capter les choses. Comme ce témoignage qu'on a dit dans l'évangélisation. Une fille s'est sentie forte. Elle est venue pour prier pour un homme. L'homme m'a dit, prie pas, ne me touche pas. Quand elle a touché l'homme, elle est tombée raide. Elle allait mourir. On est parti supplier cet homme qui la lâche. C'est aussi une sagesse aussi. Ce qu'il est, il a lâché. Mais elle était paralysée d'un côté. Parce qu'elle était nue. Il a vu où taper.
Je ne dis pas ça pour susciter la force, la peur, non. Mais la nudité. Je ne sais pas. Parce que quand on te frappe, tu vas dire Dieu n'est pas avec toi. Tu vas commencer à accuser Dieu. On a dit tu es puissant. Tu es puissant. Non, il ne faut pas s'amuser. Les sacrificateurs, quand ils rentraient dans le temple, ils devaient bien s'habiller. Cacher leur nudité. Mais nous, on la montre. C'est pour ça le péché du sexe. Faites attention. Parce que quand tu vas te mettre nu devant quelqu'un, il va prendre quelque chose en toi. Et c'est là que le sorcier opère encore plus. Et même dans la sorcellerie, il y a aussi des jeunes, il y a des enfants. Écoutez ce que je vais vous dire. Parce que c'est du vécu. Je ne prêche pas des choses que je n'ai pas vécues. Parce qu'il faut les vivre, parce qu'il y a des incrédules au milieu de nous. Beaucoup sont incrédules en disant la lettre. La lettre quoi? Tu la connais? Il y avait une année. Je priais pour une femme. Elle avait un bébé. Quand je priais, Dieu me révèle. J'ai dit ton bébé, là on a fait la sorcellerie comme ça. Elle est tombée par terre. Elle dit c'est vrai. Parce qu'elle était deux avec son bébé. Et pour opérer, on ne va pas voir le bébé, ce qu'il est capable de faire à l'église, la sorcellerie. Mais Dieu révèle. Dieu révèle. Mais imaginez-vous, j'étais nu. Pas revêtu de la puissance de Dieu. On peut être frappé. Il y a des choses que j'ai vécues à plusieurs années encore aujourd'hui. C'est aujourd'hui j'en parle. Parce que je disais, si j'en parle, qui va croire? Il y a même des pasteurs qui ne croient pas parce qu'ils n'ont pas vécu. Et quand je parle à certains, ils regardent comme ça. Oui, ça existe. On ne dit pas tout parce que les gens vont nous prendre même, au lieu de prendre comme des serviteurs de Dieu, ils vont nous prendre comme des sorciers. Parce que le diable va mettre des trucs, il va dire, c'est lui. Moi, je ne suis pas sorcier, je suis un serviteur de Dieu. J'aime le Seigneur, il me révèle les choses, il me montre les choses. Parce que quand ça devient compliqué, comme cette femme qui était venue à une époque enceinte, mais l'esprit était dans le bébé. Quand on a commencé, une voix d'homme est sortie. Il fallait la libérer. Voyez? Quelqu'un dit si je parle de ces choses, je ne parle pas que de ces choses. Même si je parle que... Mais on est confronté à ça dans le monde. Tous les jours. Et même le monde, ça ne suffit pas, il rentre dans l'église. Comme cet homme qui était venu de Sergi, quand il a serré la main, il dit, pour reconnaître, c'était un rapport de force et de puissance. Et ça, nous, on veut toujours utiliser la force physique. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Il y a une question de force. Vous allez les toucher si vous n'êtes pas nus, ils vont vous déshabiller encore. Et vous allez courir comme les filles, c'est à tout nu dans la rue et tout ça. Une honte. Alors c'est l'unité peut nous séparer de Dieu. On doit être revêtu de sa puissance. Et je passe. Le péril, c'est-à-dire le danger ou l'épée. Le diable prépare des pièges. Et il y en a quand ils tombent dans le piège, ils ne se relèvent plus. Ils abandonnent la foi. Le monde est rempli de pièges. Écoutez même les jeunes, vous, le monde est rempli de pièges. Si vous ne faites pas attention, les pièges qui vont préparer, vous n'allez plus revenir à l'église. Vous allez tomber dedans. Revêtez-vous de Christ. Et je passe. La mort, l'épée, le danger de mort, c'est effrayé. Il y a ceux qui disent, pourquoi les tueries? Pourquoi les morts? Dieu il est où? Et des chrétiens qui ont perdu des gens, ils ont lâché aujourd'hui. Ils ont lâché aujourd'hui. Et je continue. Je vais vite. Je vais vous lâcher. Mais le dernier. Regardez ce passage. Comment on a l'habitude de l'interpréter. Il est dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours que nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Qui n'a jamais fait cette prière? Vous l'avez déjà lu, ces passages? Hein? Dis, oh Seigneur, tu vois, dis-moi, mais c'est à cause de toi qu'on parle mal de nous, qu'on nous calomnie. Est-ce que vraiment c'est une bonne prière d'accuser l'autre?
Parce que quand je dis c'est à cause de Dieu, je fais quoi? Non. Parlons bien. N'est-ce pas, il le dit, qui accusera les élus de Dieu? Mais moi, je vais accuser Dieu. Parce que si je le dis, il est écrit, tu le dis toi-même, c'est ta faute, c'est à cause de toi qu'on nous met tous les jours à mort. Mais la mort ne doit pas nous séparer de Dieu. C'est vrai quand on se marie, on dit le mot que la mort nous sépare. Allez, presque tout le monde a dit ça. Bon, moi j'ai utilisé une autre méthode. Non. Mais si Marie-André répète, c'est que vous avez dit ça, hein. C'est l'amour. Hein. Mais l'amour de Dieu, est-ce que l'amour de Dieu nous sépare? On se sépare pour mieux se retrouver. Mais cette méthode, ce langage du monde, on dit toujours, ah je t'aime, hein. Mais la seule chose qui peut nous séparer, c'est la mort. Et moi, si j'aime, ni la mort ne pourra nous séparer. Vous dites pas, mais est-ce que vous avez compris? Alors, jeune fille, quand vous allez vous marier, mettez cette méthode, à moins que, si vous dites ceci, que la mort seule nous sépare. Est-ce que la mort peut nous séparer de Dieu? Non. Alors, pourquoi utiliser cette méthode avec l'Église? C'est-à-dire, si je ne suis plus là, je vous ai dévancé. On va se retrouver. On va mieux se retrouver par un amour parfait. Alors, pourquoi utiliser cette méthode en tant que chrétien? Il y a des méthodes, comme on dit, des mots, comme on dit, des expressions qu'on ne doit plus utiliser. Qu'on ne doit plus utiliser. Parce que en Jésus-Christ, je vis. Parce que quand il dit, ni la mort, ni la vie ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et cet amour a été manifesté en nous. Vous suivez? Alors quand je reviens sur ce passage, je dis, Seigneur, on m'emmène à la mort. C'est à cause de toi, comme un mouton content. C'est vrai que Jésus a eu ce passage-là pour nous donner la vraie victoire. Il est passé par la mort pour nous accorder la vie pour l'éternité. Alors, Seigneur, moi, il y a des passages, Seigneur, personnellement, ce n'est pas pour moi. Parce que je ne peux pas dire que c'est à cause de toi qu'on nous mène à la mort tous les jours. Est-ce que ça se passe tous les jours? Comme une brebis qui ne dit rien. Comme ceux qui disent, je vous ai dit, si tendent la joue gauche, la joue droite, je ne sais pas. Et ceux qui disent, Moïse a intercédé, mais Moïse n'est pas rentré après dans la terre. Oui, je dis, mais moi, si Dieu vient pour l'enlèvement, je ne vais pas dire, Seigneur, j'aime l'Église, je vais rester avec l'Église. Je vous ai dit, moi, je dirais, ma mission s'arrête là. Moi, non, attends. Cette terre-là, qui est fatiguée, on me demande encore de rester. Non, je vous aime, mais là, avec Dieu, l'amour est plus grand. C'est là qu'il faut faire attention quand on dit que la mort nous sépare. Parce que si tu dis à Jésus que la mort, est-ce que la mort peut te séparer de Christ? Est-ce que la mort peut te séparer de quelqu'un que tu aimes? Parce que même s'il est plus là, il reste dans ton cœur. Il y a des formules là. Faites attention. C'est des belles formules qu'on croit qui sont belles. On applaudit. On dit même, quand les gens disent, comment c'est beau. Non, on est tous pris dans l'ambiance. C'est pour ça, là, où vous voyez, il y a l'ambiance. Faites attention aussi. Hein. Parce qu'on utilise ça, on chante. Les gens se lèvent. Alléluia. Comme le peuple. Et Pierre, quand il dit, Jésus, nous te suivrons partout. Même quand tu vas... Jésus a dit doucement, quand le coq va chanter, une fois tu vas me régner 3 fois. On est vite emballé. Comme les jeunes filles qui disent, c'est l'amour de ma vie. Je vais mourir avec lui. Personne dit ça, tu crois? Comme j'ai dit, il y a l'autre qui pensait dans sa tête là. L'amour là,
Et l'amour ne suffit pas. Il faut des actes. Il faut la sagesse. Et je termine avec ce passage. Mais, dans toutes ces choses, regarde, ce passage 37, il vient après le passage qu'on vient de lire. C'est-à-dire que ce n'est pas sur ce passage 37 qu'on doit s'appuyer. 36, on doit s'appuyer sur 37 qui dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes... » C'est sur ça que tu dois terminer. Pas oui, je suis malheureux, Seigneur. C'est à cause de toi à l'école, au travail. On me rejette, personne m'aime, personne on me déteste. Non, tout le monde ne va pas te détester. Arrête! Parfois, si on te déteste, il y a le mauvais témoignage. Mais dans toutes ces choses, Dieu peut incliner le cœur du plus grand au travail. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et il va plus loin. Donne-moi ce dernier verset. Car j'ai l'assurance, là maintenant, il va dire ni la mort. Au départ, il dit, c'est la mort qui nous emmène, tout ça. Ni la mort, ni la vie, ce que vous appelez la vie, ni les anges déchus, ni les dominations. Parce que parfois, il n'y a pas que des démons. Oui, des démons, mais des dominations. Ils dominent dans des territoires. Et ces dominations peuvent éloigner des chrétiens de l'église. Il y a tellement de dominations dans des villes. Les gens se lèvent. Le matin, je ne me sens pas bien. J'ai des maux de tête. Parce qu'il y a des dominations, des influences. Il dit ni les choses présentes. Il dit même les choses qui sont appelées à venir. Les tribulations qui sont appelées à venir. Parce que si nous avons traversé plusieurs tempêtes, il y a d'autres tempêtes qui vont venir. Mais il dit même les choses à venir. Venez, venez, venez. L'amour de Dieu, elle est là. Venez. Vous ne pouvez pas la déplacer parce qu'elle est enracinée dans mon cœur. Il parle de l'avenir. Parce que si, dans les temps présents, tu as tenu, prépare-toi aussi pour l'avenir. Le combat n'est pas fini. Parce qu'il y a ceux qui se relâchent et disent, j'ai combattu dans le passé, j'ai combattu dans le présent, mais l'avenir arrive. Car l'avenir, les choses d'avenir qui vont venir seront beaucoup plus terribles. Oh, pasteur, pourquoi tu nous décourages de ça? Mais c'est la Bible. Il dit, ni les choses à venir, les choses que Satan prépare, les pièces qu'il prépare, en disant, ils ne vont pas tenir, mais Dieu me donnera la faute, parce qu'il a dit de moi, je suis plus que vainqueur, je suis plus fort encore qu'avant, mais pour les choses à venir, je tiens. Parce que les anges qui vont descendre, ce sont les séraphins, les anges de feu, de puissance, qui vont m'entourer de feu. Plus je m'exerce dans la foi, plus il envoie des anges puissants. Plus Daniel s'exerçait dans la foi, Dieu l'a envoyé Gabriel, le messager des messagers. C'est lui le ministre de la communication. Et comme ça ne suffisait pas, on a essayé de retenir le message puissant de Dieu, le général des générales, les anges, le plus grand des anges du ministère de la défense est descendu. L'ange Michael, pour libérer, dit, tu vas le lâcher. C'est moi qui t'ai délogé dans le ciel. Parce qu'il est dit, le prince de Perse, que Satan, était là pour empêcher le messager de Dieu, l'ange Gabriel, le ministre qui est descendu, le ministre de la communication, au-dessus des anges, tous les anges qu'ils ont reçus de la communication pour arrêter le message que Daniel devait recevoir. Tellement Daniel est un homme de Dieu, un homme qui cherche Dieu. Même pour les choses à venir, Satan n'a pas pu l'arrêter. Parce que l'ange puissant est descendu et dit, tu vas t'écarter. Le message doit descendre auprès de Daniel. Parce qu'il est dit, Daniel s'est tenu 21 jours dans la prière et 21 jours de combat dans les lieux célestes. Satan ne vous pouvez pas lâcher avec ses anges déchus. Mais l'ange Michael est descendu. C'était pas Christ qui est descendu. Parce qu'arrivera un temps, le Seigneur descendra lui-même. Amen. Le Seigneur descendra lui-même. Mais un ange puissant, l'ange Michael, plus on est avec Dieu, les choses à venir ne pourra pas nous arrêter, ni le message qui nous est destiné.
Satan ne pourra pas l'arrêter. Mais nous, quand nous allons ces choses-là, oh, ça va être plus terrible. Qu'en est-il? Aujourd'hui, on souffre. On va souffrir encore. Et on commence à se dire, au lieu de se dire, je suis plus que vainqueur, j'ai été vaincu. Non. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Vous savez, chaque fois que Dieu me donne ces messages, ça me fortifie. On se nourrit de la parole de Dieu. Heureux ceux et celles qui ont entendu ce message, qui nous fortifie. Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire. Tu nous as dit bon, car j'ai vaincu le monde. Tu as vaincu le monde. C'est pourquoi l'église de Jésus va vaincre le monde. L'église de Jésus va vaincre les puissances des ténèbres, les dominations, les autorités, les principautés devant les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui ont essayé de stopper la bénédiction de Daniel. Mais Daniel s'est mis à prier, un homme de prière. L'Église se met à prier. Alléluia. Tous les pièges que Satan a préparés sont détruits. Dieu t'appelle à la prière. Quel que soit ton âge, Dieu t'appelle à devenir comme Daniel.